le cavalier blanc. Leroy Soldier, un vrai combattant. Il était bien seul, le cavalier blanc. À toi Leroy, mon combattant. Apocalypse de Saint-Jean. Nous sommes en mission pour tous les enfants. À toi Leroy, mon fils combattant. Le Cavalier Blanc, une prod que je travaille en musique pour faire un son pour les enfants. Aujourd'hui, je viens vers vous pour vous donner lecture de la lettre qui va rentrer au bureau du procureur. Donc une note qui suit mes auditions concernant donc l'affaire Leroy et les incidents à Sens. Destinataire, monsieur le procureur. Objet, incident à caractère sexuel survenu à Sens au foyer de la Vie au Grand Air où hébergeait mon fils Leroy, âgé de 7 ans. Sommaire. Introduction des incidents répétés mais qui n'ont pas commencé dans Lyon en ce qui concerne Leroy. Une détention de fait obtenue par l'escroquerie et non par un placement de plein droit. Leroy, une excellente source d'avantages financiers et autres pour des administrations corrompues. 3. Leroy, victime de bourreaux sectaires à Bordeaux. Les néo-nazis et leurs amis magistrats. Leroy, victime de bourreaux sectaires et pédophiles dans Lyon. Comment une administration parallèle enferme un enfant dans une zone de non-droit. Conclusion. Ce que l'on peut attendre d'une justice digne de sa mission. Introduction. Des incidents répétés mais qui n'ont pas commencé dans Lyon en ce qui concerne Leroy. Monsieur le procureur, il vient de vous être confié une affaire particulièrement sordide et de plus bien douloureuse pour moi en tant que maman. Mon petit Leroy a été impliqué dans un incident grave à caractère sexuel survenu au mois d'août 2022 dans le foyer La Vie au Grand Air où il est hébergé. Or, cet incident n'est pas le premier à Sens ou dans les lieux d'accueil extérieurs où mon enfant est envoyé, parfois à ma connaissance. Incident précédent remonté au mois d'avril. Il avait également un caractère sexuel et il s'est produit dans une colonie équestre. Les 4 saisons, d'où mon garçon est revenu complètement traumatisé. Je l'ai rencontré alors au cours d'une visite médiatisée. Il ne voulait pas me dire ce qu'il avait vécu. Il était prostré, il tentait de se cacher en se plaçant dans la position du fœtus sous un siège. Et il laissait échapper parfois l'expression caca-bisou qui semblait bien avoir une connotation sexuelle. Mais ces dernières semaines, les travailleurs sociaux qui sont autour de mon enfant m'ont fait des confidences. Il y avait eu antérieurement d'autres incidents. Il m'a même été dit que le comportement sexualisé de mon enfant, rapporté à la juge des enfants Blanche Guerrier par les travailleurs sociaux, était déjà celui de Leroy quand il fut transféré de Bordeaux dans ce foyer fin août 2022. À l'âge de 7 ans, ce n'est pas naturel d'avoir un comportement sexualisé. Mon petit garçon avait donc été fréquemment en contact avec des pédophiles et la juge des enfants aurait dû faire un signalement pour déclencher des enquêtes pénales. Des recoupements ont établi qu'en effet mon enfant a subi des violences habituelles pendant des années, des violences sexuelles de toute évidence. Le principal responsable en est le juge des enfants de Bordeaux qui a rendu plusieurs décisions de justice à Bordeaux et qui a favorisé, puis couvert les maltraitances subies par mon petit garçon. Un dossier d'enquête criminelle a été constitué autour de cela par un enquêteur bénévole dont j'assume le texte comme le mien. Ce dossier vous est communiqué en même temps que la présente lettre ainsi que la déclaration que j'ai transmise tout récemment à la brigadier qui m'a interrogé à Sens. L'ensemble constitue une somme de faits et de déductions utiles à vos investigations. L'ensemble constitue une somme, je répète, vous ne manquerez pas d'approfondir et peut-être de rectifier
des détails dans ce dossier, mais c'est une source incontournable pour établir les faits et à ce jour, c'est même la seule. En effet, toutes les sources qui vous viendraient des administrations bordelaises sont irrecevables parce qu'elles sont falsifiées pour protéger certains malfaiteurs. L'aide sociale à l'enfance, le tribunal et le parquet de Bordeaux. Et jusque-là, la police se sont rendus complices des agissements dénoncés par ce dossier. Ils ont même commis des malversations répétées dans le but manifeste de couvrir les ravisseurs de mon enfant et de m'empêcher de poursuivre ceux-ci. Vous trouverez par exemple dans le dossier un document qui émane du parquet de Bordeaux et qui pourtant est un faux en écriture, dont l'auteur n'est manifestement pas un magistrat. 2 avocats déjà ont vu ce document ahurissant, et ils ont constaté qu'en effet, il y a un problème. Peut-être vous demanderez-vous ce que vaut ma parole. On m'a attribué abusivement des troubles psychologiques, et cela a servi de prétexte pour me retirer la garde de mon enfant. Mais les expertises qui le prétendent sont également des faux, et ces faux ont été démentis par des certificats médicaux émanant de médecins qui m'ont suivi pendant des années. Ces certificats médicaux, dont l'un est très récent, figurent dans le dossier. Un dossier que, je le réaffirme, est le seul qui existe dans cette affaire. Tout dossier venant des autorités bordelaises ne serait qu'un tissu de faux grossiers. Ce point est connu du tribunal de Sens qui m'a jugé récemment et qui ne l'a aucunement contesté, alors que notre dossier lui a bien été communiqué. C'est également dans ce dossier que l'on trouve des preuves de la plupart de mes affirmations, sous forme de liens Internet aboutissant à des pièces jointes dont certains sont des documents audiovisuels. Le 13 juin 2018, le juge de Bordeaux avait prononcé un jugement d'assistance éducative par lequel il plaçait mon petit garçon dans des lieux secrets. Il s'agissait d'un établissement tenu par l'association Auréag, qui le niera peut-être, et des familles d'accueil qui furent au moins au nombre de 5. C'est dans ces lieux, et semble-t-il d'autres lieux secrets situés hors du département de la Gironde, que mon petit garçon a subi des maltraitances sexuelles, une déscolarisation totale et une privation de soins médicaux, ainsi qu'un lavage de cerveau. Le contexte était celui d'une détention par une secte pédosataniste. Je n'affirme pas tout cela à la légère, mais sur la foi, des preuves et des recoupements. J'ai aussi la quasi-certitude, sinon la preuve absolue, que mon enfant a été exploité dans le cadre de tournage de films pédopornographiques. Quelques éléments le suggèrent. Aucune investigation concernant les incidents sexuels de Lyon ne peut être conduite sérieusement sans s'étendre en direction de Bordeaux. Les administrations bordelaises, ASE, justice et police ne doivent pas participer à l'enquête puisqu'elles risqueraient de l'étouffer pour se couvrir. Ces administrations ont d'ailleurs eu recours à des procédures abusives, voire même à des manœuvres d'intimidation envers un témoin et envers moi-même pour nous dissuader de manifester la vérité. Mais l'aide sociale à l'enfance de Lyon et certains personnels qui coopèrent avec elle ne sont pas plus fiables, vous le verrez. L'enquête sera donc difficile, mais ce sera à l'honneur de la justice que de la conduire, car il s'agit avant tout de protéger des enfants. Une détention de fait obtenue par l'escroquerie et non pas un placement de plein droit. Leroy, une excellente source d'avantages financiers et autres pour des administrations corrompues. Le dossier, le vrai, pas celui des administrations corrompues de Bordeaux, démontre sans appel que le prétendu placement de mon enfant est en réalité une détention, illégale puis consécutive à la fraude. Mon petit garçon m'a été arraché le 30 mai 2018 à la crèche de la cité administrative à Bordeaux, où j'avais été attiré dans une sorte de guet-apens par sa directrice, Anne-Sophie Lesbatz. Ensuite, mon enfant a longtemps disparu et le département ne me donnait de Leroy que des nouvelles fictives. Le corps médical ne portait sur moi que des appréciations positives. C'est frauduleusement que les services sociaux l'ont écarté du dossier d'investigation éducatif et qu'ils se sont substitués à lui, portés à la place des faux diagnostics ou plus exactement pour signer des documents qui faisaient croire implicitement à l'existence de diagnostics. Tous les contributeurs au dossier d'enquête sociale qui fut envoyé à la juge des enfants Colette Lajoie étaient des imposteurs, des faussaires et des escrocs agissant manifestement en bande organisée. L'association Auréag remit une enquête sociale mensongère
alors qu'un conflit d'intérêts s'opposait à ce qu'elle participe aux investigations éducatives. Elle signa un diagnostic sans avoir la compétence médicale requise et elle commit d'autres malversations. L'assistante sociale, Mélanie Texier, remit un faux rapport afin de faire croire que Leroy aurait subi des maltraitances de ma part. Elle-même aurait dû être écartée du dossier pour avoir commis un faux en écriture. Elle m'avait empêché ainsi de trouver un logement social. La psychiatre, Anne-Marie Lemerle, m'accabla dans une expertise psychiatrique falsifiée et farfelue qui était un tissu de mensonges et d'affabulations. Elle a même falsifié le compte-rendu d'une conversation téléphonique avec un de ses confrères. Ne parvenant pas à me faire entendre de la justice bordelaise qui aurait pu vérifier facilement mes dires, je dénonçais tout cela et bien d'autres choses sur les réseaux sociaux. Mais ce fut moi qui fus condamné par des magistrats bordelais. Ils n'eurent jamais l'honnêteté d'examiner mes preuves. Toutes les décisions de justice ultérieures ont reconduit le placement de mon enfant, celui-ci ayant été obtenu initialement par la fraude. Ces décisions sont nulles et non avenues. Par conséquent, la situation qui en résulte pour mon enfant n'est pas un placement de plein droit, mais une détention de fait imposée par la force. 3. Leroy, victime de bourreaux sectaires à Bordeaux. Les néo-nazis et leurs amis magistrats. J'avais protesté publiquement contre le rapt de mon enfant, non pas pour troubler l'ordre, mais au contraire pour faire rétablir l'ordre en déclenchant une enquête. Il n'y a pas eu d'enquête au fait, pourquoi? Mais par contre, moi, je fus jugé pour n'avoir fait que mon devoir de mère en dénonçant des malfaiteurs qui portaient tort à mon enfant. Je fus jugé pour outrage et diffamation au cours d'un procès truqué qui se déroula le 13 novembre 2018 au tribunal de Bordeaux. Le procureur Thierry May a osé rendre hommage à l'association Auréag, qui avait pourtant été sanctionnée par la préfecture l'année précédente. On lui reprochait notamment des maltraitances et des injures antisémites commises sur des adolescents de ces centres d'hébergement. La juge Caroline Barret se permit d'inclure une décision d'assistance éducative dans un jugement de correctionnel. Le parquet de Bordeaux ne fit aucune enquête pour vérifier si ce que je disais était vrai, mais par contre, il a laissé le journal Sud-Ouest publier un article mensonger qui affirmait le contraire et qui par ailleurs cite une expertise psychiatrique en la falsifiant. Et par la suite, le parquet de Bordeaux lança contre moi des procédures abusives pour me faire passer pour une délinquante multirécidiviste et protéger ainsi les ravisseurs de mon enfant. En 2022, il s'instruisit une plainte contre moi pour avoir soi-disant harcelé la directrice de la crèche de Leroy, malgré des impossibilités matérielles qui rendent cette accusation absurde. Le parquet de Bordeaux a même remis en cause le professionnalisme des gendarmes du secteur en passant outre un dossier que j'avais remis aux gendarmes. Ce dossier démontrait la culpabilité de la directrice de la crèche. Le parquet de Bordeaux alla même jusqu'à commettre au mois d'avril dernier un faux en écriture dont l'auteur n'est manifestement pas un véritable magistrat. Il y a eu une infiltration mafieuse à l'intérieur de cette administration. Par contre, la détention de Leroy rapporta beaucoup d'argent à beaucoup de monde, notamment l'association Auréag qui possède de nombreux centres pour héberger des enfants dont elle a elle-même demandé le placement. Et les magistrats bordelais qui se sont permis de classer illégalement 3 plaintes auraient des comptes à rendre pour avoir couvert les violences sexuelles subies par mon petit enfant. Après la décision signée par le juge le 13 juin 2018, de nouveaux jugements ordonnèrent que je voie un peu mon enfant et que l'on m'en donne des nouvelles. Le département de la Gironde refusa de me présenter Leroy, ou bien il s'arrangea pour que les rencontres soient impossibles, et le département ne me donna jamais de vraies nouvelles de mon enfant durant 3 ans. Je ne recevais que des bulletins, de fausses nouvelles et des photos truquées retouchées qui fabriquaient grossièrement un sourire à mon enfant ou bien qui le situaient dans un lieu où il n'était pas réellement. Le département de la Gironde faisait cela par provocation pour me faire réagir avec colère et m'exposer à de nouvelles poursuites. C'était une forme de harcèlement. Ces documents créés par le faussaire du département de la Gironde ont été inclus dans le dossier. Vous y trouverez aussi une compilation des mensonges inventés par cette bande pour faire croire que mon enfant était scolarisé alors que Leroy n'allait pas à l'école,
Désormais, ce fait est bien prouvé. Mais déjà à l'époque de la séquestration bordelaise de mon enfant, des recoupements à partir d'informations fragmentaires m'avaient permis de comprendre qu'il était maltraité en milieu sectaire. Une psychomotricienne inconnue a soupçonné que Leroy subissait des maltraitances accompagnées d'un lavage de cerveau. Elle l'a fait savoir dans un bilan, mais assez subtilement pour que le département ne s'en rende pas compte. Ayant pu rencontrer mon enfant une seule fois pendant 7 minutes au cours des 34 premiers mois de sa détention, le 18 avril 2019, j'ai constaté moi-même que Leroy répétait la phrase « Je vais à l'école » sur un ton mécanique prouvant qu'il ne savait pas ce qu'il disait. La soi-disant médiatrice Aline Belledge-Benet, en fait une geôlière, se précipita pour m'empêcher de donner à Leroy un cahier d'images à colorier, car alors j'aurais pu m'apercevoir immédiatement qu'il n'allait pas vraiment à l'école. Des bilans psychomoteurs fin 2018 et récemment en 2022 le prouvent. La personne qui m'envoya des bulletins de fausses nouvelles de département était l'inspectrice enfance Marie-Pierre Lalanne. Toutefois, c'était généralement des documents anonymes qui n'étaient assumés ni par elle ni par le département. Ce fut Marie-Pierre Lalanne qui organisa le transfert de mon enfant vers son foyer actuel du département de l'Yonne. Elle s'arrangea pour trouver un foyer où des complices ne divulgueraient rien des malversations de la Gironde, et spécialement des conditions sectaires de la détention de Leroy en région bordelaise ou ailleurs. Des métadonnées de localisation oubliées dans une photo de Leroy semblent révéler qu'il se serait trouvé dans une maison individuelle du département du Lot-et-Garonne. Qu'allait-il y faire ? Un informateur a avancé qu'un studio de tournage pédopornographique se serait trouvé dans cette même zone. L'information n'a pu être vérifiée. Ce n'est qu'une conjoncture. Toutefois, ce serait cohérent avec d'autres éléments, par exemple, un brushing qui a redressé les cheveux de Leroy sur une photo et qui a pu être réalisé pour rendre son identification plus difficile sur une vidéo, ou encore le fait qu'à l'âge de 7 ans, mon enfant sache comment on s'y prend pour tourner une vidéo pornographique. Le 21 avril 2020, je déposai une plainte avec constitution de partie civile pour enlèvement sur mineur de moins de 15 ans. Comme la plupart des protagonistes de l'affaire bordelaise, la directrice de la crèche, l'assistante sociale, l'association Auréag, les services sociaux de Bordeaux, l'expert psychiatre, etc. Je demandais également que l'on examine de près les agissements des magistrats. La gendarmerie transmit ma plainte au parquet de Sens, et le parquet de Sens l'a transmis à Bordeaux, où cette plainte n'avait aucune chance d'être instruite, puisque des magistrats bordelais n'avaient aucune raison de cesser de couvrir les malfaiteurs. Le 26 mai 2020 eut lieu une audience d'assistance éducative, présidée par le juge bordelais, à qui je remis un dossier qui prouvait une fois de plus que mon enfant m'avait été soustrait par la fraude et que le département de la Gironde détenait Leroy dans des conditions sectaires. Dès la soustraction de mon enfant, le 30 mai 2018, le département avait fait cesser le suivi médical de Leroy et les services sociaux de Lyon n'avaient toujours pas repris ce suivi en 2022. Au cours de l'audience de mai 2020, 2 travailleuses sociales de la Gironde s'expriment. L'inspectrice enfance et Madame Sabine Jadaoui, éducatrice du foyer de Podensac, référente de Leroy en Gironde. On m'a pris à l'audience que Leroy était, désormais, placé au foyer de Podensac, mais qu'il allait aussi dans une famille d'accueil, qu'il était déscolarisé en grave régression. La date d'arrivée de Leroy à Podensac ne m'a jamais été précisée, mais il semblerait que ce soit octobre ou novembre 2019. Antérieurement, Leroy se trouvait dans des lieux secrets, notamment un centre d'hébergement de l'association Auréag. Il est possible que l'association Auréag nie les faits. Une détention chez une personne privée n'est donc pas à exclure. C'est là que Leroy a subi des tortures qui l'ont traumatisé et préparé à une exploitation sexuelle. Les travailleurs sociaux révélèrent des éléments nouveaux, mais elles refusèrent de m'en donner la moindre explication et le juge ne voulait pas leur poser de questions. Je ne vais aborder ici que 3 de ces éléments. La déscolarisation de Leroy, mais on ne me précise pas qui. S'il s'agissait d'une situation permanente et depuis quelle date.
ou s'il ne s'agissait juste que d'une situation récente due au Covid. 2. Des incidents étaient survenus, provoquant 4 changements successifs de famille d'accueil. Leroy en était à la 5e. 3. Leroy devait être transféré dans un lieu d'accueil de Lyon, puisque c'est là que je résidais désormais. Mais le département avait besoin d'un délai de 6 mois pour préparer mon enfant à ce changement qui pouvait le traumatiser. Au lieu de répondre à mes questions légitimes sur tous ces sujets, le juge laissait entendre, brandissant l'expertise du docteur Lemerle, que je délirais. Les 3 révélations dont je viens de parler doivent être comprises comme suit. Leroy n'avait été en fait jamais scolarisé, même si le département de la Gironde inventait chaque mois un bulletin de fausses nouvelles pour me faire croire le contraire. 2. Les incidents survenus dans les familles d'accueil étaient des violences sexuelles auxquelles mon enfant avait dû résister jusqu'à se mettre en danger de mort. On interrogera à ce sujet une victime du juge dont un enfant placé par le juge Laurent Gebler revint de l'une de ses familles d'accueil avec un comportement aussi accatrant sexualisé. C'est elle que l'on essaiera d'en rendre responsable alors qu'elle n'en avait pas la garde. Le département de la Gironde avait besoin de 6 mois pour dissimuler la déscolarisation de mon enfant grâce à des cours de rattrapage et pour effacer les conséquences visibles des maltraitances, notamment sexuelles qu'il avait subies. Dans le compte-rendu du jugement qu'il rendit le 3 juin 2020, on ne trouvait pas un mot des 2 premières choses que j'ai évoquées, parce que le juge Gebler a voulu couvrir les agissements du département et des familles d'accueil. Le juge a achevé son jugement par une conclusion contraire à la simple raison. Il maintenait Leroy placé à plus de 600 km de sa famille, afin de favoriser le lien familial. Et le juge en profita pour falsifier un extrait de l'expertise de la psychiatre. Au foyer de Podensac, mon enfant était manifestement bien traité par les responsables, notamment par M. Emmanuel Puyot. Celui-ci créa de bonnes conditions pour que je puisse retrouver Leroy que je n'avais pas vu depuis 34 mois, hormis cette brève rencontre le 18 avril 2019 de 7 minutes. Je pus rencontrer mon enfant le 18 avril 2021 et il était très heureux de me voir. Mais au mois de juin, après un bon début, la rencontre suivante se déroula autrement. Le regard de Leroy devint vitreux, probablement à cause d'un psychotrope ou d'une substance comparable, et Leroy faisait avec ses mains des signes pratiqués dans les sectes satanistes. On trouve la photographie de cela dans le dossier. M. Puyot ne pouvait pas contrôler ce qui se passait quand mon enfant était emmené hors du foyer, et Leroy présentait des séquelles de sa détention dans des conditions sectaires, sous la responsabilité de l'inspectrice enfance et du juge de Bordeaux. On n'est pas complice avec une secte ou avec un réseau de prostitution enfantine, on en fait partie. 4. Leroy, victime de Bordeaux, sectaire et pédophile dans Lyon, de Bourreau, pardon, sectaire et pédophile dans Lyon. Comment une administration parallèle enferme un enfant dans une zone de non-droit? En août 2021, Leroy fut transféré à Sens. Dans ce foyer, il relevait désormais du département de Lyon et au tribunal d'Auxerre, la juge des enfants qui remplace le juge bordelais. Au département de Lyon, c'est Madame Mouton qui occupait la fonction de coordinatrice du parcours ASE. Elle était sensiblement l'homologue enfance de Madame Marie-Pierre Lalanne à Bordeaux. Et c'est entre ces 2 personnes que s'était négocié le transfert de Leroy d'un département à l'autre. Pas d'école et pas de médecin. L'éducation de Leroy par la secte du département de la Gironde. Le département de Gironde avait tenté de dissimuler la déscolarisation de Leroy en lui faisant donner quelques cours de rattrapage et l'avait bien inscrit dans une école le 1er octobre 2019. Toutefois, il n'avait pas eu de scolarité effective suite à cela. Depuis le 30 mai 2018, le département de Gironde avait interrompu à peu près tout suivi médical pour mon enfant. Il s'agissait de cacher que je l'avais toujours bien traité, mais aussi de dissimuler les maltraitances qu'il allait subir longtemps dans la secte bordelaise. Un pseudo-médecin, censé suivre Leroy auprès du département, avait été démasqué, sinon identifié début 2020.
C'était un charlatan qui prétendait soigner un rhume avec de l'homéopathie ou de l'asthme, alors que l'ordre des médecins venait de réclamer le déremboursement de cette thérapeutique qu'il ne reconnaissait pas. Il ne voulut pas me donner son nom, et je n'ai pas eu la preuve que c'était vraiment un médecin. Leroy fut cependant examiné à l'hôpital Pellegrin de Bordeaux début 2021, mais jamais cet hôpital n'accepta de communiquer le dossier. Il le refusa même au foyer de Lyon, et il me réclama absurdement un certificat d'hérédité pour sortir son dossier médical alors que je suis sa mère. Pourquoi ces réticences? Il s'agissait de problèmes urologiques et sexuels. Le secret autorise alors bien des soupçons. Département de Lyon pour les services sociaux. Leroy n'a pas de passé scolaire ni médical. L'aide sociale à l'enfance de Lyon et le foyer de Sens accueillir mon enfant sans poser de questions. Tout était arrangé entre l'homologue de l'ASE de Gironde et celle de Sens. Aucun carnet de santé n'accompagnait Leroy à son arrivée dans Lyon. Il n'y eut même pas de bilan médical à l'entrée de mon enfant dans ce département, ni d'évaluation de ses acquis scolaires, d'ailleurs inexistants. Leroy n'était pas là pour être soigné, ni pour étudier, semble-t-il. Je n'ai pas pu visiter ce foyer depuis que mon enfant y est accueilli. On ne m'a pas laissé aller plus loin que les bureaux. Et j'en ai rien remarqué qui montrerait la présence d'enfants dans ce lieu, puisque je n'en vois jamais. Le personnel est fuyant. Je ne connais qu'un très petit nombre de personnes, et les autres ne donnent pas leur nom, même au téléphone. On n'a même pas l'impression d'avoir en fait affaire à un foyer normal. On ne comprend pas comment il fonctionne. La directrice Elisabeth Thévenin, la chef Marco référente du placement depuis 1 an, l'éducatrice référente, la psychologue, 4 personnes du foyer qu'il faut interroger sur Leroy. Toutes ces personnes ont forcément remarqué le comportement sexualisé de Leroy dès son entrée au foyer fin août. Comment se fait-il qu'elle n'ait pas fait d'emblée un signalement, alors que cela prouvait que mon enfant avait été au contact de pédophiles dans la région de Bordeaux? Une salle de rencontre pour empêcher le contact au foyer de Sens. Je devais rencontrer mon enfant 1 ou 2 fois par mois dans un bureau très exigu du foyer. Elle était aussi très mal configurée. Une table, 4 chaises, pas d'espace pour circuler. Comme si l'on avait voulu rendre le contact difficile avec Leroy, voire provoquer des incidents. Il ne m'était pas possible de m'asseoir avec mon fils sur un canapé, et mon enfant hyperactif pouvait difficilement bouger sans foutre en l'air quelque chose. Quand Madame Mouton s'opposait aux rencontres entre Leroy et mon compagnon. Dès le mois de février, la juge avait autorisé mon compagnon à participer aux visites aussi, vu que ces rencontres avaient été très agréables et se passaient très bien en Gironde. Leroy a confiance en mon compagnon. Il aurait certainement tendance à lui confier des éléments de son passé, que le département de Gironde ne veut pas faire reconnaître. Est-ce pour cette raison que Madame Mouton n'a pas voulu donner son autorisation malgré la décision de la juge? En effet, il a fallu attendre le 4 juin 2022 pour que Leroy et mon compagnon se rencontrent pendant les visites. La TISF, Jennifer Guillemin, dictait des souvenirs à un enfant, faire obstacle aux rencontres. La TISF avait tendance à rendre les rencontres difficiles au lieu de les favoriser. Son attitude envers Leroy était répressive et désagréable, comme si elle voulait qu'il garde toujours un mauvais souvenir de ces rencontres. Elle prétendait même qu'il était réticent à venir. En réalité, c'est elle qui ne voulait pas rencontrer. Leroy semblait avoir perdu tout souvenir de certains de ses séjours extérieurs au foyer. Et quand je lui posais des questions, c'était souvent la TISF qui répondait à sa place ou qui lui soufflait ce qu'il était censé avoir vécu. Comme à Bordeaux, j'ai eu l'impression que l'on voulait me tromper sur ce que vivait réellement mon enfant. Leroy en classe, Leroy faisait de l'équitation, Leroy à l'école, Leroy avait ses copains au foyer. Où sont les preuves? Où sont les photos? Je n'ai aucune photo depuis 13 mois. Le personnel me répond que Leroy bouge trop. Lorsque je demande pourquoi, on ne me transmet jamais une photo de lui sur un poney ou durant ses activités, au foyer ou extérieur. Pourtant, ce n'est pas ce que je constate quand il vient chez moi.
Il manifeste d'abord une joie exubérante en me revoyant. Puis il se pose et devient un garçon tranquille. Il a manifestement vécu des expériences douloureuses qu'il ne veut pas me confier, ou dont il ne se souvient pas à cause d'une amnésie traumatique. J'ai un doute fondé sur ce qu'il fait vraiment lorsqu'il est censé partir en colonie équestre ou d'autres activités. En particulier, les bilans psychomoteurs et le bilan neuropsy cette année me font douter que mon enfant fréquente régulièrement l'école. C'est possible, mais je me demande pourquoi ce petit garçon doué pour pas mal de choses n'a toujours pas appris à bien tenir un crayon. Ce qui est absolument certain, c'est que Leroy n'allait pas à l'école quand il était en Gironde. Des colonies dont Leroy ne parle jamais. Au début de son séjour dans Lyon, Leroy me parlait volontiers de ses copains et un peu de ses activités. Il est bien attesté d'ailleurs que c'était un garçon sociable. Mais il semble avoir changé, spécialement depuis des événements traumatisants, dont l'un eut lieu, paraît-il, dans une colo équestre, en avril. Il ne se souvient d'ailleurs de rien, ou du moins il le prétend. Il devient même agressif ou fuyant quand on lui pose trop de questions. Et l'on me rapporte qu'il a du mal à se trouver des copains. C'est ce qu'affirme le bilan neuropsy du mois de juillet que j'ai reçu récemment. Il a le comportement caractéristique de quelqu'un qui s'enferme dans le mutisme pour se protéger parce qu'il ne pourrait pas confier tout ce qu'il a à dire. Il est possible que son amnésie soit obtenue par un médicament dont on me cache l'existence. Pas de médecin, pas de pédiatre, pas de pédopsychiatre autour de Leroy depuis son arrivée dans Lyon. Est-ce pour faire des économies d'argent ou pour empêcher que l'on connaisse le sort des enfants? Il est surprenant que certains personnels médicaux essentiels soient complètement absents de la vie de Leroy. Il est clair que c'est pour éviter des signalements. L'administration de Lyon ne veut pas que les expériences traumatisantes vécues par mon enfant soient connues à l'extérieur. Le département de Lyon, aucun courrier, pas de traces écrites. Il n'est pas normal que l'administration soit réticente à s'exprimer par écrit. Le département veut rendre difficiles les actions en justice qui feraient appel à des preuves écrites. Une accompagnatrice qui n'aime pas les enfants. Il y a un doute quant au professionnalisme des personnels que je rencontre. Une accompagnatrice m'a dit en novembre que Leroy était une horreur. Je ne sais pas ce qu'il a, Leroy, en ce moment, c'est une horreur. Même si mon enfant peut se montrer parfois agité, ce langage n'est pas celui d'une professionnelle de l'enfance, ni même d'une fonctionnaire dans quelque branche que ce soit. Une accompagnatrice violente, mais inamovible. Une maman me témoigne qu'une accompagnatrice a maltraité son enfant de 7 ans, dans ce même établissement. La chef avait promis à cette maman qu'elle serait virée. La maman voulait porter plainte. Pourtant, ce ne fut pas le cas, elle est toujours dans l'établissement. Le docteur Giulia Valerio, en Italie comme en France, jamais bien loin des affaires de pédophilie. La psychothérapeute Giulia Valerio travaille ou travaillait aussi en Italie à Vérone. C'est à 95 km de Bibbiano, où se déroula en 2019 un fait divers assez remarquable. Les carabiniers ont arrêté le maire d'une commune des travailleurs sociaux et des psychiatres qui faisaient du trafic d'enfants, accompagnés de torture et de lavage de cerveau à l'encontre des jeunes victimes. Il se passe manifestement quelque chose de comparable dans Lyon, ou du moins une forme de maltraitance sexuelle envers des enfants, au moins par la promiscuité qui leur est imposée. Il est inconcevable que le docteur Valerio ne se soit rendu compte de rien en examinant les enfants de ce foyer. Par conséquent, on se demande si la promiscuité du lieu de travail italien du docteur Valerio avec Bibbiano n'est qu'un hasard. C'est une chose à tirer au clair. Ce pédopsychiatre s'intéresse aux métis, mais elle ne veut pas rencontrer la maman d'un petit métis. En Italie, le docteur Valerio est connu par l'intérêt particulier qu'elle a pour le métissage, qu'elle étudie d'un point de vue culturel. Je suis la mère de 5 enfants métis, et j'aurais peut-être quelque chose d'intéressant à lui apprendre à cause de mon expérience.
Plus sérieusement, je ne m'explique pas pourquoi le docteur Valerio a refusé de me rencontrer. Elle avait examiné mon enfant en novembre 2021. Elle avait forcément remarqué que quelque chose était bizarre dans son comportement, marqué par une sexualisation traumatique. Et il était évident qu'elle devait se renseigner auprès de moi pour en savoir davantage. Il n'était pas normal qu'elle n'ait pas accepté ma coopération, comme tous les autres intervenants au foyer. Elle avait le devoir de faire un signalement sur le comportement de Leroy, et l'affaire était assez grave pour qu'elle se renseigne le mieux possible. Pas de bilan médical, mais seulement un bilan psychomoteur, un internement et des cachets. Tel était le projet du docteur Valerio et sa conception de la médecine infantile. On sait maintenant, avec certitude, que Leroy a des traumatismes graves dont les causes doivent être établies par des expertises médicales et qui nécessiteront un suivi sérieux à l'avenir. Au lieu de cela, le docteur Valerio projetait d'enfermer mon enfant dans un ITEP avec une médicamentation. Je n'ai pas accepté que l'on impose à Leroy ce triste destin qui l'aurait enfermé à jamais dans les traumatismes sans qu'il puisse en guérir. Manifestement, ce docteur ne veut pas que l'on sache de quoi mon enfant a été victime. Un urologue à la clinique de Sens. Cet urologue qui travaille à Sens à la clinique, avec qui j'ai eu un premier rendez-vous, mais au dernier moment, il s'est barré en vacances et il nous a reporté le rendez-vous sans prévenir. J'ai eu un deuxième rendez-vous pour lui faire examiner mon enfant et je l'avais prévenu que Leroy avait sans doute subi des violences sexuelles et qu'il faudrait l'établir, notamment qu'il avait eu un suivi en Gironde de 2 ans à l'hôpital Pellegrin. Au lieu de procéder à un examen sérieux, cet urologue se contenta d'entrouvrir à peine le pantalon de mon petit garçon et de toucher du bout de son doigt le bout de son sexe qui apparaissait sur son ventre, avant de nous faire sortir immédiatement de son bureau avec une ordonnance de Daquin. Manifestement, il ne voulait pas savoir ce que mon enfant avait vécu. Je pense que dans Lyon aussi règne la loi du silence. Pourquoi Leroy a-t-il des problèmes oculaires? Je soupçonne que Leroy est médiqué à mon insu et peut-être avec du Risperdal ou d'autres produits psychotropes qui sont connus pour avoir des répercussions sur sa vue. Je voudrais que cela soit vérifié, car cela lui fait courir un grand danger. Pourquoi n'habille-t-on jamais Leroy avec des vêtements que je lui apporte et on me le présente souvent dans un état d'hygiène déplorable, si ce n'est que maintenant j'ai tellement ouvert ma bouche qu'il me le présente à peu près propre. Alors, sous une forme apparemment banale, c'est une démarche typiquement sectaire. Avril 2022, Leroy traumatisé au retour de cette colonie. Mon enfant était prostré. Il refusait de dire ce qu'il avait vécu. Il répondait avec violence et avec des mots qui sont pas de son âge. Il laissait échapper ses expressions caca-bisous à connotation sexuelle. Les éducateurs ont envisagé peut-être de faire un signalement, mais ils n'ont pas osé. Il s'est donc produit un événement extrêmement traumatisant que mon enfant n'a manifestement pas inventé. Madame Mouton, absente à l'audience de mai 2022 à Auxerre. Une audience en assistance éducative se déroula à Auxerre, présidée par la juge Blanche Guerrier. Madame Mouton ne souhaitait pas y paraître, peut-être de peur d'avoir des comptes à rendre pour tout ce qu'elle avait constaté sans le signaler. Un éducateur anonyme et son rapport malveillant. Un personnage malveillant, qui semble être un travailleur social du foyer, a rendu un rapport dans lequel il prétend que mon enfant serait réticent à me voir et qu'il fallait le forcer. Ce rapport n'a pas été pris au sérieux, et d'ailleurs son contenu a été largement démenti par les faits. Mes rencontres avec Leroy ont été filmées et photographiées. On trouve des pièces jointes correspondant dans le dossier. Cette malveillance poursuit manifestement un but, me faire retirer mon droit de visite probablement pour que je ne puisse pas constater que la sexualisation de Leroy est entretenue par une promiscuité malsaine dans un même lit. On veut former mon enfant à la sexualité alors qu'il n'en a pas l'âge, dans un but qui est probablement la prostitution. Il se trouve au foyer des personnes qui sont impliquées, manifestement dans une traite de mineurs. La personne qui a écrit ce rapport malveillant doit être identifiée et interrogée. Leroy à mon domicile, toujours content de me revoir. Le bilan neuropsy de juillet. Un enfant qui ne sait pas tenir un crayon
et qui croit avoir une autre identité. D'après les bilans psychomoteurs de 2018 et de 2022, le rapport Neuropsy de juillet 2022 confirme que Leroy n'a pas véritablement fréquenté d'école. En tout cas, pas aux dates précoces qui sont avancées mensongèrement par le département de la Gironde. Leroy dit à la neuropsy qu'il s'appelle Zoé. Ce n'est peut-être qu'un jeu de la part d'un enfant assez enclin à se mesurer aux adultes, mais il conviendrait de savoir si ce n'était pas le résultat de manipulations faites pour altérer son identité, peut-être pour le préparer à des relations sexuelles inversées en plus d'être un pédophile. Un incident à caractère sexuel au mois d'août. N'y avait-il vraiment que des enfants dans cette partouze? C'est peu probable. S'il est exact qu'une petite fille aurait saigné des parties intimes et que sa maman se serait entendue répondre que l'enfant était consentante, cela demande à être vérifié. Mais en tout cas, il est absolument certain que des adultes sont mêlés à ces partouzes peut-être. Même s'ils n'y ont pas participé, ils l'ont au moins préparé en sexualisant de façon aberrante un certain nombre d'enfants. Même si la participation de ces adultes n'était que d'ordre administratif, elle serait encore criminelle et ils doivent être interpellés. Cela concerne également les criminels bordelais qui m'ont arraché mon enfant. 2 enfants parlés au foyer de Sens, des économies matérielles et une éducation plus que singulière. Ce n'est pas de l'éducation, mais de la corruption de mineurs. La justice doit en tirer les conséquences. Médecin, école, des rendez-vous annulés ou reportés pour m'écarter de la vie de Leroy? Tous les moyens sont employés pour m'écarter complètement de la vie de mon enfant, même en me faisant croire qu'on travaille avec moi. Ce n'est pas par hasard et ce n'est pas le résultat d'un simple préjugé que l'on aurait contre moi. Je bénéficie d'un régime de faveur. Le but recherché est de m'empêcher de protéger mon enfant contre des actes criminels qu'il subit au foyer et hors des foyers. Les auteurs de ces attaques criminelles doivent être poursuivis et mon enfant doit m'être rendu. Conclusion. Ce que l'on peut attendre d'une justice digne de sa mission. Depuis des années, monsieur le procureur, les droits de ma famille sont bafoués. J'ai eu plusieurs enfants placés abusivement et qui le disent parfois aujourd'hui, tout en essayant de surmonter leur passé douloureux. Mais depuis 4 ans, les souffrances de ma famille ont atteint leur paroxysme. L'enfance de mon petit garçon Leroy a été brisée brusquement, alors qu'il était heureux avec moi. Et suite à cela, j'ai eu un cancer qui a failli m'emporter. Je n'y ai survécu qu'au prix d'une opération mutilante. Autant dire que je ne m'attendais plus rien de la justice. Les magistrats auxquels j'ai eu affaire ont tous couvert des faux qu'ils ont parfois commis eux-mêmes. Les maltraitances subies par mon dernier enfant, un harcèlement procédurier que m'infligent ces ravisseurs. Pourtant, un espoir est apparu récemment, le 16 septembre dernier. Paradoxalement, ce fut à l'occasion d'un procès où j'étais jugé pour avoir commis un outrage, des injures et une diffamation à l'encontre du juge bordelais, principal responsable à Bordeaux des horreurs que mon petit garçon Leroy a subies. Au cours de ce procès, aucun magistrat n'a cherché à m'humilier. L'équité et le droit au contradictoire ont été enfin respectés. J'ai pu m'exprimer en trouvant des oreilles attentives. Et la juge qui a rendu sa sentence a tenu compte du dossier qui lui prouvait les malversations du juge bordelais et les agissements ahurissants du parquet de Bordeaux. J'ai certes été condamné à une peine de sursis contre laquelle je ne ferai pas appel, mais pourtant mes accusateurs ont été désavoués, voire même implicitement blâmés, puisqu'ils n'ont pas obtenu la moindre réparation financière, même symbolique. Depuis quelques années, nous voyons des choses étranges en France. L'intervention du soi-disant poète David Dumortier, qui est ouvertement un prostitué travesti professionnel dans les classes de l'Académie de Versailles en 2014. Une exposition pédopornographique et zoophile à Marseille en 2015. Et même cette année, un juge de Dijon qui a dû être révoqué parce qu'il essayait de prostituer sa fille. En appel, sa peine a été ramenée à 2 ans de prison avec sursis. N'ayons pas peur de le dire, les magistrats qui ont osé prononcer cette sentence n'attirent que le mépris sur eux-mêmes et ils vont provoquer le discrédit de toute l'institution judiciaire. Mais je sais
Que des magistrats dignes de ce nom déplorent cette décadence morale, semblable à celle que la France a connue parfois au cours de son histoire. Un retour à l'ordre et à la simple raison est possible. Mon enfant a subi des violences sexuelles, des tortures, un lavage de cerveau, et son foyer d'accueil ressemble fort à une école de prostitution. N'importe quel citoyen a le droit de mettre fin à une telle situation, au besoin, par la force, s'il ne restait que ce moyen. Je n'ai pas personnellement les moyens d'imposer ma volonté, mais à travers ma situation et celle de mon enfant, je peux faire prendre conscience à beaucoup de gens que leurs propres familles sont en danger et que leurs droits pour les défendre vont bien au-delà du consensus habituel de la paix civile. Or, aujourd'hui, le nombre de familles qui connaissent une telle situation est devenu si grand que des parents conscients de leurs droits pourraient bien s'organiser pour les faire respecter par la force. Il serait donc temps maintenant de mettre fin aux agissements des escrocs et des pédophiles qui m'ont pris mon enfant et qui m'ont pris beaucoup plus. Mon fils Leroy m'a été volé sans autre raison que le profit et le vice. On doit me le restituer sans condition. Je ne respecte que les gens qui me respectent, c'est-à-dire ceux qui sont assez honnêtes pour respecter les évidences que je viens d'écrire. Si les institutions françaises sont assez sages pour s'épurer, pour placer à leur tête des personnes restées fidèles à l'honneur et pour mettre fin à certains abus, elles pourraient encore contrôler la situation et maintenir l'ordre. Sinon, ce sera la violence et le chaos. Pour des parents qui n'ont plus rien à perdre, c'est pourtant mieux qu'un ordre factice qui reposerait sur la prostitution institutionnelle de leurs enfants. J'espère donc que vous aurez à cœur, monsieur le procureur, de faire toute la lumière sur la triste affaire qui vous a été confiée, et que vous engagerez des poursuites pénales qui seules peuvent répondre à son extrême gravité. Vous le ferez, je veux le croire, pour la dignité de la justice et pour le bien du peuple français que vous avez l'honneur de